Bonjour, je suis en vacances. Alors je suis en vacances maintenant, hein, mais quand vous regarderez cette vidéo, je ne serai certainement plus en vacances. Comme quoi, toutes bonnes choses ont une fin. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Lost, bien que le cadre s'y prête pas mal. Non, aujourd'hui, je vais vous parler des séries Marvel qui sont présentes sur Netflix depuis un moment. Avec, vous savez, ce quatuor infernal qui est Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, merci beaucoup, et le dernier en date qui est Iron Fist, et pas des moindres, on va en parler. Donc voilà, je vais revenir là-dessus. Donc ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec une série que je n'attendais pas du tout, et je pense que ça concerne aussi un bon paquet des spectateurs qui l'ont regardé. C'était Daredevil, et j'ai été plutôt surpris. Ouais, je crois que le mot c'est surpris par la qualité du truc. C'était vraiment très agréable à regarder, très cool. Surtout qu'il y avait il y a un effort qui a été fait au niveau de la réalisation. Et je pense que c'est surtout ça qui a plu en fait aux spectateurs, c'est que la plupart des séries de super-héros, alors j'ai peut-être pas tous les exemples en tête, hein, mais ceux que j'ai en tête, les plus récents, c'était Arrow. Arrow, voilà, et d'autres, Supergirl aussi. C'était des séries de network, donc avec énormément d'épisodes, donc évidemment tout ce qui était réel, il y avait moins d'importance mis là-dedans, moins d'argent aussi mis là-dedans. Alors que Daredevil, avec justement ce modèle de chaîne câblée qu'il y a sur Netflix, donne une plus grande importance à ça. D'ailleurs, ça s'est vu dès le premier épisode avec ce plan séquence. Hein. Donc voilà, une bonne surprise, un truc qu'on n'attendait pas du tout. La deuxième série qui vient juste après Daredevil, c'était Jessica Jones. Alors Jessica Jones, c'est un peu particulier parce que je m'en souviens pas. Voilà, j'ai qu'un vague souvenir d'avoir regardé ce truc-là. J'ai tout regardé, je sais plus de quoi ça parle, je ne me souviens plus des éléments d'intrigue. Je me souviens du méchant qui était plutôt pas mal, mais c'est à peu près tout. Ce qui est un petit peu embêtant, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle en soi, mais je pense que c'est dû à un truc déjà, c'est que j'ai tout regardé d'un coup. Vous savez, Netflix a un petit peu institutionnalisé le binge-watching, donc le fait de se gaver de la même série, de tout finir en quelques jours. Et là, j'ai fini ça en, je sais pas, peut-être 2-3 jours. J'ai vraiment tout regardé très rapidement. Et du coup, je pense que ça vient de là. L'intrigue de Jessica Jones est très semblable, même si le personnage est très différent de Daredevil, mais est très semblable à cette dernière. La troisième série qui est venue après Jessica Jones, du coup, c'est Luke Cage. Luke Cage qui était déjà présent dans Jessica Jones, que j'avais bien aimé d'ailleurs. C'est un des rares points dont je me souvienne. Et là, pour le coup, sa propre série, je l'ai trouvée particulièrement inintéressante. Pas mauvaise, mais du même acabit que le reste, quoi. C'est un peu les mêmes reproches, si vous voulez, que j'ai à faire à Jessica Jones, c'est que même si le personnage est radicalement différent, l'ambiance reste quand même relativement la même s'ils ont essayé de faire des efforts avec ces références aux années 70-80. Donc j'ai pas réussi à finir la série, je me suis arrêté vers l'épisode 5 ou 6. Et enfin, le quatrième super-héros, c'est Iron Fist. Encore une fois, pas mauvais dans la réalisation, c'est pas catastrophique, mais on reste toujours dans la même veine du truc qui reprend en fait ce qui s'est passé avant. C'était très chiant, quoi. Donc je me suis arrêté à l'épisode 3. Donc vous l'aurez compris, même si j'ai apprécié Daredevil à sa juste valeur, parce que c'était quand même une bonne série, je suis plus vraiment client de ce genre de série de super-héros, malheureusement. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve que ça se répète horriblement, c'est toujours la même chose. Et c'est bien dommage, parce que je suis pas non plus hostile à ce genre de série. Je veux dire, c'est du divertissement. Toutes les séries ne sont pas The Leftovers et n'ont pas un fond ultra philosophique, etc. à chercher. Et je suis pas contre ce genre de fiction, au contraire, je trouve ça bien. Mais là c'est chiant, quoi. Et concrètement, je pense que l'unique chose qui fait que ça tient encore, que les gens continuent à regarder ces séries, qui vont encore continuer à sortir, hein, étant donné que là il y a Iron Fist qui est sorti, mais il y a les saisons 2 de Jessica Jones et de Luke Cage qui vont sortir, plus The Defenders, plus la saison 2 de Iron Fist, je crois. Enfin bref, il y en a encore plein qui vont sortir. Et je pense que l'unique chose qui fait que ça tienne encore et que les gens regardent, c'est parce que tout est posté d'un coup. Je pense sincèrement que si ces séries étaient diffusées hebdomadairement, comme le sont les séries qui sont encore sur un système plutôt classique, soit de network, soit de chaîne câblée, ça fonctionnerait pas, les gens arrêteraient de regarder, je pense. Faites l'essai, tiens. Regardez la dernière, si vous n'avez pas encore vu Iron Fist, regardez Iron Fist, semaine après semaine, sur 10 semaines.
On verra bien si vous restez attaché à la série ou pas. Et pourtant, ça existe, les bonnes séries, même Marvel. Les bonnes séries Marvel, ça existe. Alors, je sais pas si c'est parce que il y a plus sur certaines chaînes, au niveau des contrats, il laisse plus d'indépendance aux créateurs, aux showrunners, pour justement proposer leur vision de la chose. Mais les bonnes séries estampillées Marvel existent, ailleurs que sur Netflix, mais existent quand même. Je vais vous donner un exemple concret. Sur FX, c'est terminé il y a maintenant peut-être une semaine ou deux, une série d'un showrunner que j'aime beaucoup, qui s'appelle Noah Hawley et qui est responsable de la saison 1 et la saison 2 de Fargo, dont j'ai parlé il y a pas mal de temps dans une vidéo, et qui prépare en ce moment sa saison 3, avec le meilleur trailer du monde. Noah Hawley qui a donc scénarisé la série Légion, qui est une série de super-héros. Alors on m'a dit que c'était pas vraiment un super-héros, mais bon, je l'appelle super-héros parce que je saurais pas trop comment le définir sinon. Donc voilà, c'est un super-héros. Donc Légion qui raconte l'histoire du fils du professeur Xavier. Tout commence en fait dans un hôpital psychiatrique où est enfermé justement ce jeune homme qui pense être fou, et d'ailleurs un peu comme ses médecins qui le soignent, pense être fou. Et en fait pas du tout, il a des pouvoirs de télékinésie, de plein de trucs en fait, que vous allez découvrir tout au long de la saison. On sent tout au long de la série qu'il y a un point de vue d'auteur. C'est beau, c'est intéressant, les thématiques sont très bien amenées. Ça tourne souvent autour du thème de la folie, donc du coup on sait jamais vraiment si ce qu'on voit est vrai, si c'est inventé. On est vraiment toujours un peu paumé quand on regarde Légion, ce qui crée quelque chose de finalement très original et qui change et tranche radicalement avec ce qu'on voit sur Netflix tous les 6 mois. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur la problématique, hein, je pense que vous avez compris. Si vous aussi vous en avez marre de regarder un peu toujours la même chose finalement, et ben regardez Légion, parce que c'est une série qui fait du bien, c'est une série qui change énormément et tranche radicalement avec ce qu'on peut voir dans l'univers Marvel qu'on a non seulement sur Netflix mais aussi au cinéma. Et si ça pouvait donner un peu d'idées à Marvel et a fortiori à Netflix pour améliorer les choses, c'est pas plus mal. Si vous avez d'autres idées ou d'autres points de vue sur ces séries-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à aller voir ma dernière vidéo qui traite de House of Cards. Alors si t'as pas vu House of Cards, c'est pas très grave. C'est un point de départ à une réflexion sur les séries politiques. Vas-y, tu vas apprendre des choses et je ne traite pas que de ça. Et si t'as aimé House of Cards, bah alors là c'est l'extase. L'extase. En tout cas, nous on se retrouve très vite avec le prochain pilote qui est déjà en écriture. Et ça traitera